La presse écrite est en crise partout dans le monde et au Québec aussi. Faut-il sauver la presse papier et comment? Réponse avec l'invité de la Une francophone. Pour en parler, Jean-Hugues Roy est avec nous en direct de Montréal. Bonjour, vous êtes professeur de journalisme à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, un grand spécialiste des médias. Alors la presse papier au Québec est en crise, comme c'est le cas d'ailleurs partout dans le monde. Les journaux perdent des lecteurs, les revenus de la publicité sont en chute libre. Un cercle vicieux qui a déjà condamné plusieurs journaux. Quelle est votre analyse de cette crise de la presse papier, Jean-Hugues Roy ? Bien, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit que les journaux perdent des lecteurs. En fait, c'est l'inverse. Au Québec et dans plusieurs pays du monde, les journaux, leur lectorat augmente. Donc, la crise ici a été provoquée par le fait que 6 quotidiens dans les 6 plus importantes villes du Québec, à l'exception de Montréal, ont annoncé qu'elles étaient au bord de la faillite. Eh bien, ces entreprises, ces 6 quotidiens-là ont connu une hausse de leur lectorat sur leur site Web entre 2018 et 2019 de 30 %. Le problème, donc, n'est pas là. Le problème, c'est que ce lectorat-là ne se transforme pas en revenus. C'est vraiment une chute des revenus publicitaires. Et voilà le problème, là. Il y a différentes entreprises qui ont annoncé qu'elles étaient intéressées de racheter ces quotidiens. Mais ces racheteurs-là vont être aux prises avec les mêmes problèmes. Pourquoi les annonceurs ne passent-ils pas de la presse papier à la presse numérique ? Parce que dans le numérique, ce sont d'autres joueurs qui dominent, Google et Facebook. Ces deux joueurs au Canada contrôlent environ 75 % du marché de la publicité. Alors, et puis, il faut reconnaître, le principal problème est surtout avec Facebook. Facebook fait 98,5 % de ses revenus grâce à de la publicité. Une partie, à mon sens, une partie de ces ventes de publicité-là est attribuable aux médias d'information dont les contenus, Facebook aide à se faire circuler ces contenus-là. Et donc, une partie des revenus de Facebook devrait être retournée aux producteurs d'informations, donc aux journalistes et aux médias. Vous avez dit que les journaux gagnaient des lecteurs. C'est évidemment, vous l'avez précisé, ce sont évidemment des lecteurs sur les supports numériques, sur Internet, sur les sites de ces journaux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour la presse écrite en dehors d'Internet ? En fait, effectivement, la presse imprimée, il va certainement y avoir une période de transition. Il y a des gens qui ont encore besoin d'avoir un support papier. Mais effectivement, plus les années vont avancer, plus ça va se passer sur Internet et sur des réseaux sociaux et d'autres plateformes à venir. L'idée n'est pas de ne pas faire cela. Faut vivre avec son temps. Il faut par contre que les entreprises qui, avec plus de succès, monnaient les contenus sur Internet, sur les plateformes, reversent une partie de leur contenu, de leurs revenus aux producteurs de ces contenus, autant en information qu'en culture. Et au sommet du G7 à Biarritz, on attend beaucoup des leaders du G7. On s'attend à ce qu'ils prennent des mesures pour imposer les GAFA, des mesures donc qui pourraient venir en secours à la presse, à l'information, mais aussi à la culture dans tous nos pays. Alors Nathalie Roy, qui est la ministre québécoise de la Culture et des Communications, a proposé il y a quelques jours d'utiliser la plateforme numérique de la chaîne Télé-Québec pour diffuser de l'information. Est-ce que c'est une piste de solution pour vous et notamment pour l'emploi des journalistes ? Ça serait une piste intéressante, absolument, comme d'autres personnes ont proposé que les journalistes si les quotidiens en question venaient qu'à fermer, former des coopératives. Toutes ces mesures sont intéressantes, mais on devra aussi prendre des mesures pour aller capter les revenus des GAFA, mais également, vous savez, le public pourrait être appelé à contribuer, à s'abonner à différents médias. Mediapart en France est un excellent modèle de ce côté-là. Il y a d'autres revenus. Les gens payent beaucoup pour s'informer en achetant des appareils comme celui-ci, en s'abonnant à Internet. On pourrait également donc capter des redevances de ce côté-là. C'est un ensemble de mesures qui, à mon sens, vont aider à faire en sorte que le public continue à être informé. Alors, il y a une mesure dont vous n'avez pas parlé, c'est les aides publiques, c'est-à-dire c'est le financement des gouvernements. Est-ce que vous êtes favorable à ces aides publiques ou pour vous, est-ce que c'est de l'argent gaspillé ?
Non, on pourrait, je suis favorable à une aide publique, directe ou indirecte, mais il faudra que ce soit une petite variable dans l'équation des modèles d'affaires. Comme je vous le disais, le public paie déjà suffisamment donc, en achetant des appareils et en s'abonnant à Internet. Mais voilà, ce n'est pas à exclure, mais il ne faudra pas que les médias d'information ne comptent que là-dessus. À terme, vous pensez que la presse papier, la presse écrite sous le format papier va disparaître et condamnée à disparaître? C'est une évolution historique. Peut-être, encore une fois, le papier, dans certains domaines, est vu comme un support de prestige. Dans le magazine, c'est le cas. Et d'autres, comme le quotidien La Presse ici, ils ont complètement abandonné le papier à la faveur d'une application sur tablette et maintenant sur téléphone mobile. Alors, je ne pense pas que le papier soit mort. Il y a bien des gens qui ont annoncé que la radio allait mourir à l'avènement de la télévision. Elle est encore là et plus forte que jamais. Donc, je n'annoncerai pas tout de suite la mort du papier. Merci beaucoup, Jean-Hugues Roy, d'avoir été avec nous en direct depuis Montréal. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup.